Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin, bienvenue pour ce culte. Et on veut l'entamer avec une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, et les versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Et Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Quand on lit un tel passage, on peut se dire, tiens, nous, pourquoi on est là aujourd'hui? On n'a pas vu Jésus arriver à l'église ce matin. Et pourtant, il était déjà là, présent, nous attendant. On est peut-être venu pour entendre Dieu parler à nos cœurs. Et on ne sait pas ce qu'il va nous dire. On est peut-être venu parce que on est aussi dans le besoin, quel qu'il soit, et on s'attend à ce que Dieu puisse nous parler ce matin, intervenir dans nos vies. Lorsque Jésus vit la foule, il fut ému de compassion pour elle. Dieu a compassion pour chacun d'entre nous. Et il nous attendait en ce lieu ce matin. Alors, quelle que soit la raison pour laquelle nous sommes venus, avec nos besoins intérieurs, qu'ils soient spirituels, émotionnels, physiques, sociaux ou autres, le Seigneur nous accueille, vous et moi, et est prêt à nous partager encore ses bienfaits ce matin. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce passage où nous voyons Jésus ému de compassion pour la foule qui est là, qui a envie de l'entendre, lui qui parlait avec autorité, qui a envie de le voir agir, lui qui agissait avec ton autorité. Nous voulons, Seigneur, nous aussi ce matin, venir dans ta présence, toi qui nous précèdes dans ce lieu, et simplement nous attendre à ton action dans nos vies. Que ton esprit puisse trouver en nous des cœurs libres ce matin, libres de t'écouter, libres de te louer, libres de faire ta volonté. C'est notre prière. Nous te prions de garder nos frères et sœurs qui ne nous ont pas encore rejoints. Tu vois que les conditions de vie ne sont toujours pas évidentes pour le moment. Te prions, Seigneur, de nous rassurer, de nous donner encore ta sagesse, afin de ne pas brusquer les choses, mais d'être patient, d'être prudent, afin de pouvoir avancer sur le chemin. Guidé par les conseils que les spécialistes peuvent nous donner, mais guidé par ton esprit, afin de pouvoir rester saint, Seigneur, dans tous les sens du terme. Merci encore pour ta protection qui est sur chacun de tes enfants, pour ta volonté qui est de sauver tout un chacun, tout qui s'approchera de toi par le nom de Jésus-Christ. Sois loué, Père, pour ton amour pour nous et pour le fait que tu as compassion pour chacun d'entre nous. Amen.
Si je viens dans la maison du Seigneur, c'est parce que Dieu a compassion de moi, qui m'en a fait part, et que c'est en Jésus-Christ qui nous a révélé son amour. Où que nous étions, il a fait de nous de nouvelles créatures. J'étais brisée, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. J'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie, ton Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, il y a un texte super intéressant, super encourageant. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
qui? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible, je ne sais pas combien de versets il y a dedans. Je ne sais pas combien de chapitres il y a dedans. Je sais qu'il y a 66 livres, 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, que le tout forme un livre, la parole de Dieu. Et on y trouve toutes sortes d'enseignements. Mais celui-ci, qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. Rien. Dieu nous aime. Et c'est une assurance que nous avons. Et cet amour, il nous l'a manifesté dans la personne de Jésus-Christ lui-même. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce texte, puisque en préparant le culte, je me suis aperçu que c'est un des textes du message qui vient tout à l'heure. Le Seigneur fait bien les choses, hein? Il inspire sans se mettre d'accord. Et alors on veut simplement dire merci à Dieu, parce qu'il est ce Dieu rempli d'amour pour nous, ce Dieu qui est merveilleux et qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de faire connaître. Et on veut simplement lui dire merci pour cela.
Elgive n'avait sûrement pas envie de dire à Dieu, tu m'as révélé tes merveilles. Ça arrive. C'est toujours mieux quand ça arrive aux autres qu'à soi. Mais il nous a révélé ses merveilles et face à toutes ces merveilles, comment te dire, Seigneur, merci. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un merci raffiné tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour de l'infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia. Alléluia, comment t'aimer, te louer, plein de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Quand j'entends l'histoire dans le plein de gloire, vêtue d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont trouvé, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia. Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Père éternel, ce matin encore, nous voulons te remercier parce que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu veux la rendre parfaite pour le jour où Jésus reviendra. Nous voulons te remercier, Père, pour cet amour qui est le tien, que tu nous témoignes tous les jours. Merci de nous avoir rappelé encore que rien ne pourra nous enlever de ta main. Et le jour où nous avons accepté cet amour que tu nous as témoigné en Jésus-Christ, le jour où nous avons pu reconnaître que nous étions pécheurs et te demander pardon, nous sommes devenus tes enfants. Et à partir de ce moment, Seigneur, nous avons cette certitude que nous sommes à toi et que nous le resterons. Nous voulons te remercier pour cette promesse que tu nous fais. Te remercier, Seigneur, parce que tu es fidèle et tu tiens tes promesses. Si même il nous faut passer par des moments difficiles dans la vie, tu es là. Si nous passons par des moments de joie, tu es là. Tu es toujours là. Jamais tu nous abandonnes.
Et nous voulons nous remettre à toi encore aujourd'hui. Ouvre nos cœurs à ta parole que nous allons entendre. Sois avec ton serviteur qui va nous l'amener. Que ton esprit puisse encore toucher nos cœurs par cette parole qui est tienne. Que nos cœurs soient prêts, Seigneur, sous ton action, à se laisser transformer par elle, à se laisser enlever par toi, afin de pouvoir faire ta volonté en toutes circonstances. Sois encore loué et adoré pour toutes ces merveilles que tu nous révèles en Jésus-Christ. Amen. Et je demanderai à Jean-Claude, qui nous apportera le message ce matin, de venir jusqu'ici. Bonjour à tous. Dieu est véritablement la forteresse. Jésus-Christ, les rocs. C'est dans des moments comme ceux que le monde traverse cette année qu'on réalise davantage que nous sommes des rien du tout et que Dieu, lui, est tout-puissant. Je n'ai pas encore vraiment communiqué autour du décès de papa. C'est allé trop vite. J'ai été avec lui les 3 jours qui ont précédé son départ. Pas de fièvre, pas de douleur. Il parlait, marchait, mangeait. Mais au petit matin du 20 mai, j'ai été appelé car il faisait un malaise et avait du mal à respirer. Je suis allé auprès de lui. Et papa qui parlait et marchait la veille ne pouvait plus le faire. Je l'ai porté et j'ai fait les tours des hôpitaux avec lui. Refus d'admission sur refus. Quand on a enfin pu lui trouver une chambre avec oxygène, il est décédé en entrant dans la chambre. Ils ont dit que son test Covid post-mortem était positif. Ne m'ont jamais montré les résultats de ces tests et il a été enterré le lendemain. Dieu merci, mes 3 tests Covid effectués depuis ces drames sont négatifs, ainsi que ceux de mes frères. La vie est si fragile, mais tout est grâce. Tu sais, avec les reculs, j'ai réalisé que même dans les conditions du départ de papa, même dans la cupidité de certaines autorités sanitaires, même dans les circonstances de son enterrement, il y a la main de Dieu. Prenez soin de vous. Voilà un texte qu'un ami envoie à son ami après le décès de son papa, il y a quelques jours. Et ce texte, comme vous pouvez le voir, m'a bouleversé. Mais quelques jours avant, j'avais échangé avec une amie aux États-Unis et voilà ce qu'elle me disait. Elle m'a écrit ceci. Je suis juste dévasté. Je ne comprends pas. Si j'étais malade, j'allais comprendre. Pierre était mon ami d'en face et mon voisin du banc. On passait du temps ensemble. Aujourd'hui, dans le parking de son travail, en train de faire une marche arrière, il est décédé. Déo était un jeune frère et jeudi soir, il disait dans le groupe, Maman présidente, donc cette amie qui m'a écrit, veut que les choses marchent. Et le lendemain, il était mort. Là, je suis désarmé et je suis désarçonné. J'ai envie d'oublier. Je me rends juste compte que si je ferme les yeux, je ne sais pas si je vais les ouvrir. Je n'ai pas la force de pleurer mon frère. Je suis vidé. Parfois, il y a des sujets dont on n'aime pas parler, mais qui s'imposent au moment de préparer un message, parce que se sent interpellé d'en parler. Et ce n'est que plus tard que l'on peut savoir si réellement Dieu avait un message à donner. Et ce matin, pour moi, j'ai eu la confirmation quand le pasteur m'a dit qu'il avait prévu de lire l'un des textes que j'avais choisi pour ce message. Et comme il a dit dans toute la Bible, pourquoi on a tous dû choisir les mêmes textes. Comme vous l'avez sans doute compris, on va parler de la mort aujourd'hui. En particulier, que faut-il faire face à la mort? Quand je lis tout ce qui a été écrit,
dans les groupes WhatsApp à propos du décès de Madame Barguette. Je me réjouis de ces diverses paroles, pleines d'espérance et de confiance, parce que plus jamais cette voix si fine qui était juste assise là, nous l'entendrons et cette voix nous manquera toujours avec son humour. Madame Baguette n'est plus avec nous, tout comme le papa de cet ami dont j'ai lu le texte au début et quelques-uns de nos proches qui s'en sont allés. Et tout comme demain, quand notre tour viendra. Et là, ça commence à devenir peut-être plus difficile. À la mort de mon propre frère il y a quelques semaines, ma petite sœur m'a dit avec des larmes dans la voix, « Yaya, la vie est tellement fragile. Et si on peut se rendre compte qu'en un instant, tout peut s'arrêter, il faut se demander sur quoi notre vie se base. Où nous mettons notre énergie. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Finalement, qu'est-ce que nous faisons? Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. La vie est si fragile, comme le dit plusieurs textes bibliques. Dans Jacques 4,14, dans Job 7,6, dans Hébreux 11,13, tous racontent, Seigneur, cette vie, elle est si fragile, comme une fleur, qui le matin, elle sort, et le soir, elle est fanée. C'est aussi cela notre vie. Mais trop souvent, nous avons tendance à l'oublier. À l'oublier pourquoi? Parce que nous aimons vivre et parce que nous profitons de notre vie. Parce que nous aimons les petits plaisirs que la vie nous donne. Et parfois, à la recherche de ces plaisirs, nous nous éloignons tout doucement de l'essentiel. Et Dieu n'est plus avec nous. Mais la vie peut s'arrêter à tout moment. Alors, je voudrais peut-être poser une question ce matin. J'ai envie de dire que ceux qui ont leur Bible dans leur téléphone, puisque c'est la mode aujourd'hui, qu'ils puissent ouvrir leur téléphone, mais pas pour regarder la Bible, mais pour regarder dans les groupes WhatsApp tous les messages que nous avons postés à la mort de Madame Baguette. Et j'ai envie juste de nous poser une question. Est-ce que ces paroles que nous avons exprimées dans les groupes, c'est quelque chose auquel nous croyons vraiment? Est-ce que notre vie est vécue de la manière à refléter cette espérance que nous avons dit dans la parole dans ces groupes au départ de Madame Baguette? Ou c'est simplement des versets que nous attendons, que nous aimons et que nous disons? Est-ce que nous pouvons appliquer ces versets à notre propre mort prochaine? Et puis, par rapport à ça, je voudrais aussi que nous nous posons la question de notre réaction face à la mort. Est-ce que nous parlons de la mort avec nos enfants? Ou est-ce que nous ne sommes pas tous gênés quand un enfant revient de l'école et te pose la question, « Papa, la mort, c'est quoi ?» Ou quand nous perdons un membre de notre famille. Est-ce que nous sommes à l'aise d'en parler avec nos enfants, de leur dire ce qui s'est passé? De tout temps, la mort a toujours dérangé. On a l'habitude de dire c'est tellement morbide, c'est tellement triste, c'est tellement horrible qu'il ne faut pas en parler, surtout pas aux enfants, on va les perturber pour rien. Et pourtant, la mort, cette mort, elle est inhérente à la vie humaine. Dès que l'on vit, l'on sait que l'on va mourir. Il y a ce matin ce récit de Gilgamesh où il est dit ceci, quand les dieux ont créé les hommes, ils leur ont assigné la mort, se réservant l'immortalité à eux-mêmes. De cette légende, quand je l'ai lu ce matin, j'ai pris un paragraphe du texte que j'ai lu pour le partager avec vous. Écoutez ce que l'auteur écrit. Cette histoire, si ancienne soit-elle, nous fascine encore aujourd'hui car elle est porteuse de questionnements, de valeurs et de préoccupations universelles, touchant notamment à l'amour, à l'amitié et à la mort. Comment vivre une vie bonne, sachant que celle-ci se terminera inexorablement, que la fin soit brutale ou précédée par la vieillesse, et dans bien des cas par la maladie et la souffrance. L'épopée de Gilgamesh, à l'instar de la mythologie, de la philosophie et de la religion, propose une stratégie pour adoucir notre condition humaine, nous apportant une sorte de réconfort et de stimulant à faire face courageusement au sort qui nous attend tous, en vivant ici et maintenant la vie la meilleure possible. Et pourtant, la parole de Dieu nous donne une autre perspective de la vie, de l'amour, de l'amitié et de la mort.
Dans Ecclésiaste 3, c'est un texte que tout le monde connaît, j'imagine, nous lisons cette belle réflexion de Salomon. Il y a un temps pour toutes choses. Je voudrais lire quelques versets de ce chapitre quand même avec vous. Ecclésiaste 3. Je n'ai pas préparé mon texte. Je me demande s'il est avant ou après les psaumes. Bon, il est après, heureusement. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Et ainsi de suite. Mais à la fin, au verset 22, il y a cette réflexion de Salomon qui dit, à partir du verset 21, « Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte, et si le souffle de la bête descend dans la terre. Et je vis qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qu'il le fera jouir de ce qui sera après lui. » Mais si on s'arrête là, on n'est pas très loin de cette philosophie, de toutes ces philosophies développées dans le monde d'aujourd'hui. La vie va s'arrêter, il faut en profiter. En profiter, en profiter, en profiter. Parce qu'on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Et pourtant, la parole de Dieu nous apporte une autre perspective. Il nous dit, la vie ne s'arrête pas à la mort. Il nous dit, la mort fait partie de la vie. Il nous dit, la mort est un passage pour une autre vie, une vie plus meilleure. Mais ces passages-là, pour les prendre, il faut s'y préparer en avance. Il faut s'y préparer maintenant. La vie que nous vivons maintenant doit nous servir à la vie de demain, à la vie après la mort. Qu'est-ce que nous en faisons? Le deuxième texte que j'avais choisi ce matin, qui doit en principe s'afficher, est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 38. Nous allons lire ces textes maintenant. Ésaïe 38, les versets 16 à 20. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas les séjours des morts qui te louent, ce n'est pas la mort qui te célèbre, ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Ce texte, c'est un peu une prière de remerciement, une confession de foi du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, si vous vous rappelez les récits, est tombé malade, gravement malade, et Dieu a envoyé le prophète Ésaïe lui annoncer qu'il allait mourir. Et quand Ézéchias a reçu cette nouvelle, pris de peur et de panique, mais confiant en Dieu, il s'est mis à genoux et il a dit au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas prêt de mourir. Si un jour dans ma vie, je fais quelque chose de bien pour toi, si tu te rappelles qu'un jour, moi, le roi, je fais quelque chose pour toi, Dieu, alors je t'en prie, accorde-moi quelques jours à vivre de plus. Ésaïe, qui était en train de partir, s'est fait interpeller par Dieu. Dieu lui dit, retourne dire à Ézéchias que j'ai entendu sa prière. Il ne va pas mourir maintenant. Contrairement à ce que j'avais décidé. Et Ésaïe est retourné pour annoncer la nouvelle à Ézéchias. Ézéchias, dans sa prière, dans sa confession, dans son action de grâce, il dit ces paroles. Mais j'ai envie de m'arrêter sur des choses importantes. Il dit, dans un premier temps, il dit, « Oui Seigneur, tu m'as sauvé, tes bontés pour moi sont immenses. » Et j'aime quand on chante, parfois, me perdre un peu en regardant les uns et les autres. Et c'est que j'observe que les cantiques d'aujourd'hui ou d'autres cantiques, quand il y a des belles paroles, de dire « Seigneur, je t'aime », Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Ou cette grâce infinie que tu as pour nous, j'aime voir les sourires qui illuminent nos visages. J'aime voir cette joie, cette communion que nous avons de ressentir les bontés de Dieu.
Mais parfois, quand on arrive à des paroles un peu plus difficiles, du genre, Seigneur, je suis qu'un pauvre pécheur. Seigneur, je ne fais pas ta volonté. Ou quand le prédicateur se met à toucher certains sujets qui nous font mal, qui nous empêchent de jouir, de profiter de la vie pleinement comme nous le voulons, les regards se ferment. Nos pensées tournent dans nos têtes. Et face à la mort aujourd'hui, quelle est notre réaction, quelle est notre attitude? Dans Genèse 2:17, nous lisons qui est l'origine de la mort pour l'humanité. Dieu donne cet ordre à Adam et à Ève. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, nous dit la parole de Dieu. Dans Hébreux 9:27, on peut lire « Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, pour être jugé par Dieu. L'homme se sent partir vers un gouffre, vers le jugement. On vit une fois, après la mort, ce n'est pas la fin de toute chose, comme aime à nous faire croire le monde, où il n'y aura pas une, comment on dit? Les gens qui sont au Moyen-Orient, comment on appelle ça encore? Les renaître de nouveau? Ah, où il y aura encore une réincarnation. Peut-être que je serai lion, peut-être que tu serais coq, peut-être que tu serais roi, je n'en sais rien. Mais le monde nous a habitués à tellement de les néants ou autre chose dont on ne sait pas. La perspective biblique, elle est totalement différente. La vie, notre vie, c'est une fois. Et elle peut s'arrêter maintenant. Comme s'est arrêtée celle de Madame Baguette, qui elle a eu la chance de vivre longtemps, de profiter, de voir du monde. Ma vie peut s'arrêter maintenant en descendant. La tienne demain, après-demain, cette nuit. Et quand elle s'arrête, ce n'est pas la fin. Après la mort vient le jugement. Et la Bible nous invite, en fonction de cela, de cette breveté de la vie, à acquérir de la sagesse. Et dimanche dernier, le pasteur nous avait rappelé que la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le pasteur nous a rappelé le dimanche, craindre l'Éternel, c'est cela la sagesse. C'est cela que nous devons acquérir dans cette vie. C'est cela qui doit être la base essentielle de notre vie. Si nous passons à côté de cette vie, il n'y a pas de seconde chance pour l'éternité. Et l'éternité n'est pas un mythe, c'est une réalité. Est-ce que nous sommes conscients de cette réalité? Nous sommes conscients que finalement, la mort vers laquelle nous nous dirigeons chaque jour un peu plus est une réalité qui nous ouvre à un jugement devant notre Dieu. C'est Dieu de bonté, c'est Dieu plein d'amour, mais aussi c'est Dieu juste qui juge et qui va nous juger. Personne ne passera à côté de cela. Quelle est notre attitude face à la mort? J'ai un peu parcouru quelques histoires qui m'ont fait rire sur les hommes célèbres face à la mort. Et il y a cette phrase que vous connaissez sans doute, où une reine anglaise, alors qu'elle était sur son lit avant de mourir, a eu cette phrase: « Je donnerai la moitié de mon royaume pour celui qui prolongera ma vie d'un quart d'heure supplémentaire. » Il était prêt, parce qu'il ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas où elle allait. Et enfin, on m'a parlé d'un Nobel de biochimiste, LG, Violande, vont se retrouver sans doute, qui a gagné son Nobel parce que sa thèse était basée sur les hasards et la nécessité. Et qui, pour lui, cette thèse, en fait, est totalement une négation de Dieu, et qui, à l'approche de sa mort, va avoir cette phrase: « J'ai affirmé beaucoup de choses, mais je me rends compte que je ne sais rien. » En fait, il n'a trouvé, malgré tout, aucune assurance, car il ignorait complètement ce que sa mort lui réservait. Et puis, pour les bons vivants, mangeons et buvons, après quoi nous mourrons. Mais jouir de la vie, finalement, parce que nous avons tout pleinement en Dieu, et tout faire pour sa gloire, c'est cela, le fondement de la vie. Et tout à l'heure, un des cantiques que nous avons chanté, on a dit, je crois, que Christ est venu, il est mort, mais par sa vie et par sa résurrection, il a tout changé.
Il a tout changé parce que par lui, il a apporté quelque chose de nouveau. Il a apporté la certitude de la victoire sur la mort. Sur la mort en général, mais sur notre propre mort au quotidien. Si physiquement, nous sommes appelés à mourir une seule fois, spirituellement, nous sommes appelés à mourir tous les jours que nous nous éloignons de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et la victoire sur la vie, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais cette foi ne se limite pas à notre confession de foi ici. Cette foi est quelque chose de dynamique qui se vit au quotidien dans l'obéissance et dans la fidélité à Dieu. Si on a ces armes avec nous, alors nous pouvons affronter la mort avec courage, avec assurance. Notre propre mort, parce que nous savons où nous allons après, mais aussi la mort qui touche nos proches. Parce que la bonne nouvelle avec les dieux que nous avons, c'est que s'il nous donne l'assurance de vivre avec lui demain, il est aussi à côté de nous. Il connaît la douleur que nous éprouvons lorsque nous perdons des êtres chers. Nous l'avons vu par exemple pleurer devant la mort de Lazare. Et la parole de Dieu, dans plusieurs textes, nous dit que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui souffrent. Il est le Dieu qui restaure nos douleurs, qui restaure nos souffrances. Il n'est pas insensible à notre peine, à notre souffrance face à la mort des personnes que l'on aime, face à la perte des personnes qui nous sont chères. Malgré nos douleurs, il est présent avec nous pour nous accompagner, pour nous donner la force de traverser ces douleurs passagères. Et ce qui est plus heureux, c'est que quand ces personnes sont en Christ, nous avons alors l'assurance que demain, nous les retrouverons. C'est pourquoi il est quelque part essentiel pour nous de prier beaucoup tous les jours pour les personnes que nous aimons, pour qu'ils se tournent vers Christ. Et que nous ayons, malgré les circonstances, cette envie, ce plaisir, ce désir de leur parler de ce Dieu d'amour. Parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Et Dieu, le Seigneur de la vie, est celui qui est avec nous. Pour terminer, il y a ces passages dans Deutéronome, je voudrais terminer par là puisque le temps file, où Dieu, s'adressant au peuple d'Israël, il leur laisse les choix. Deutéronome 30, 19. Il leur dit, vous avez les choix entre la vie et la mort. Si vous choisissez de désobéir à votre Dieu, vous aurez comme héritage la mort. Mais si vous choisissez d'obéir à Dieu, vous avez la vie. Et Dieu ajoute, je vous conseille, je vous demande de choisir la vie pour que vous ayez une vie heureuse. Ça, c'est le choix que nous sommes appelés à opérer tous les jours, que nous sommes confrontés à la vérité et à la puissance de la parole de Dieu face à la mort. C'est le choix de la vie, c'est-à-dire le choix de l'obéissance et de la fidélité à Dieu, et le choix de la mort, qui est celui de la désobéissance et des plaisirs mondains qui nous amènent loin de Dieu. C'est un choix que chacun de nous doit opérer au quotidien. Et finalement, si nous regardons la mort, non de notre angle humain, mais de la perspective de Dieu, la mort est pour nous une occasion de nous préparer de nouveau. La mort de l'être proche, de nous interroger sur notre propre mort, sur notre propre vie, sur notre propre relation avec Dieu. Car ce qui est beau, ce qui est magnifique, et je termine par là, c'est dans Luc 24, ce passage où finalement, quand ces gens sont au tombeau en train de chercher Jésus, et Jésus apparaît, il a cette question, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Et cette résurrection, c'est l'héritage qui attend celui qui reste fidèle à Dieu. Cette résurrection, c'est la certitude que finalement la mort n'a plus de guillon, n'a plus de pouvoir parce que Christ l'a vaincu. Vivons aujourd'hui pour profiter de cette vie éternelle. Vivons aujourd'hui en ayant conscience que Dieu nous accompagne dans les moments difficiles, y compris face à la mort, mais que Dieu nous appelle à vivre la vie abondante qu'il nous donne en Jésus-Christ. C'est cela la condition de l'éternelle vie. C'est cela le seul moyen pour nous de vivre éternellement. Parce que nous aurons compris que le temps qu'on a à passer sur cette terre, c'est le temps qui doit être réservé à Dieu pour sa gloire et que notre priorité doit être la priorité de servir Dieu. Nous allons prier.
Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté. Merci pour la vie que tu nous as donnée en Christ. Cette vie, cette bonté que tu renouvelles chaque matin pour nous, pour que nous apprenions à mieux te connaître, à mieux t'aimer et à mieux te servir. Donne-nous de t'aimer, Seigneur, chaque jour de notre vie. Donne-nous de regarder la mort en face, parce que tu es avec nous. Et toi en nous, la mort ne peut plus rien contre nous. Merci, Seigneur, pour ce témoignage de Stéphane, pour cette force, cette foi que tu as mis à lui de reconnaître que malgré les décès de son papa, dans des conditions difficiles, toi, Dieu, tu restes tout-puissant et que tout est grâce. Donne-nous ta grâce. Accorde à chacun de nous cette grâce de vivre cette espérance en toi. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour ton amour. En Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dimanche prochain, nous aurons notre culte à 10h30. Et je rappelle qu'il faut toujours s'inscrire. Certains le font le dimanche matin, quand le fichier est déjà imprimé. Mais ce n'est pas encore trop grave. Mais il faut le faire. Pourquoi ? Parce que ça nous facilite la vie et ça facilite l'accueil à l'église, de pouvoir mettre juste une croix à côté de votre nom et d'avoir cette liste qui nous est imposée pour le cas où il y aurait quelque chose. Alors, jusqu'à présent, vous l'avez fait chez moi, au 0495 40 401 801. Pour les 2 semaines qui viennent, c'est un autre numéro. Si vous avez de quoi écrire, parce que je ne pense pas qu'il apparaîtra. Non, c'est la mauvaise version du PowerPoint. Je l'avais déjà envoyé quand j'ai pensé à mettre le numéro après. 0484 43 93 20. Et c'est chez qui ? C'est chez Aïcha. Donc elle s'est proposée pour reprendre les inscriptions sur les 2 semaines qui viennent. 0484 43 93 20. Et s'il vous plaît, n'attendez pas le dimanche matin pour lui envoyer un mot comme quoi vous venez. Essayez de le faire pendant la semaine, si vous êtes presque sûr de venir en tout cas. Voilà, donc culte dimanche à 10h30. On a entendu que Madame Baguette, notre doyenne, nous a pas abandonnés. Elle est allée retrouver la maison du Père déjà, et elle est bien heureuse là où elle est. Les obsèques auront lieu mardi au funérarium Forêt, au-dessus de la rue Montagne-Saint-Walburge. Les normes font qu'on peut accepter une 20aine de personnes, donc moi je ne prends pas de liste de présence. Vous ne devez pas vous inscrire. Si vous voulez y aller, vous y allez. Et c'est la maison là-bas qui veillera à dire à un moment donné stop ou encore pour les présences. Donc la cérémonie aura lieu à 11h le matin, levée du corps à 11h30 et puis la dépouille ira à Robermont où le corps sera incinéré et dispersion des cendres à 15h30 au cimetière de Votem. Et là, il n'y a pas de mesure. On peut y être tous si on veut. C'est à l'air libre tant qu'on respecte les mesures de distanciation. Les anniversaires cette semaine. Aujourd'hui, il y a Kenza. Le 6, il y a Adrien, le mari de Virginie et Heidi, la fille d'Alain Schmitt. Et le 7, il y a Bernadette. Elle est là, Bernadette, non ? Ouais, elle est là, elle se cache derrière son masque. Joyeux anniversaire à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a son anniversaire pendant la semaine ici et qui n'est pas dans nos listes ? Non. Que Dieu vous comble de sa grâce durant ces 365 nouveaux jours qu'il ajoute à votre vie. Une lecture pour terminer. 2 Corinthiens 13, 13. Je vais toujours me tourner parce que j'ai toujours peur de l'écorcher. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que nous puissions aller dans cette nouvelle semaine vraiment dans la paix du Seigneur, étant guidés par lui.
qu'il puisse relever nos têtes, relever nos craintes aussi, et par rapport à la situation que l'on vit aujourd'hui, avec la bulle qui s'est restreinte encore une fois, mais qu'on puisse vraiment nous appuyer sur lui et qu'il puisse nous donner la confiance de continuer à avancer ici-bas avec son aide et en toute sagesse. Il y a un changement dans les normes sanitaires. Lorsque vous allez sortir, c'est par là, vous devez vous laver les mains avec le gel hydroalcoolique. Ça va? Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais c'est la nouvelle règle. Il faut se laver les mains en entrant et en sortant. Voilà, peut-être qu'ils ont des actions chez les marchands de produits. Je ne sais pas, voilà. Mais c'est conseillé, donc on va le faire et se plier à cette règle. Si vous avez préparé votre offrande, je rappellerai que jusqu'en septembre, en tout cas, on n'aura pas d'offrande qui passe dans l'église, on n'aura pas de Sainte Seine. Et si les normes devaient rester les mêmes, on prolongera certainement. Il y a une boîte sur la table à la sortie, vous pouvez déposer votre offrande en toute liberté. Que le Seigneur vous garde, vous accompagne et vous fasse beaucoup de bien. Amen.